que je suis, je vais être correct avec toi, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en est, prends le pas prendre, dis ça, fait qu'il gado, mais je vais te dire la vérité. Et puis si je ne te réponds pas, c'est parce que je veux pas te répondre, puis je dois pas te répondre, je te dois rien, right? J'apprends à te connaître, j'apprends à te connaître, t'apprends à me connaître. S'il y a certaines choses, je suis pas obligée de te répondre. Là. Comme, on n'est même pas rendu sur une phase d'intimité, je suis pas obligée de te répondre. Puis là, quand ça arrive que là, maintenant, il y a les fameuses personnes qui traquent ton sel. Track ton sel. Je pense que vous savez c'est quoi que ça veut dire track ton sel. C'est la personne peut savoir où ça que t'es, la personne peut voir qu'est-ce que tu fais, peut suivre tes messages textes, whatever. Bon, ça dépend avec quel genre de personne vous fréquentez aussi, là. Puis qu'est-ce que moi j'ai compris dans ce niveau-là, en général, des personnes qui agissent de la sorte, ok, je vais être honnête avec vous, vous êtes les pires insécures sur la planète. Vous êtes des personnes très curieuses. Puis mais vous voulez pas qu'on sache une chose sur vous. Vous voulez pas qu'on sache qu'est-ce que vous faites de wrong. Tellement vous êtes insécure au max. OK? Vous parlez que les femmes sont FBI, tout ça. OK, je vais pas parler de seulement des sexes, mais on va aller du comportement humain, une personne qui est très curieuse, une personne qui est toujours à l'observation, la personne qui suit tout ce que tu fais. Oh my God, if I could share that, I would share it with you. I was dating that guy. That guy was having a sheet. It was like taking a look how long I was staying on social media and when I was getting and off Facebook. And he analyzed that during that period of time, I was offline starting around 1 a.m. and getting back on Facebook around maybe 9-ish. So when that person told me that, I'm like, yeah, tu étudies mon dossier vraiment, comment j'utilise mes pages réseaux sociaux. But j'ai eu une autre personne aussi que je parlais, qui me faisait toujours cette remarque-là. Oh, comment ça, t'es sur Facebook? So, ça veut dire, si je vais me coucher à 10 heures du soir, j'ai pas le droit de me lever durant la nuit, OK, aller aux toilettes, prendre un petit verre de l'eau, puis retourner dans ma chambre. Puis là, j'ai pas envie de dormir tout de suite. Fait que là, je m'en vais sur Facebook, comme tout le monde, je suis sûre qu'on fait ça. À un moment donné, on roule sur Facebook, on commence à s'ennuyer, bah, là, le demi reprend dans notre figure, le demi reprend, puis là, le demi s'en va avec nous, right? So là, j'avais cette personne-là que, à chaque fois que j'étais sur Facebook, ça popait mon nom, tout de suite, comme, comment ça, tu dors pas? Là, j'étais comme, yo, Pam, je peux-tu vivre, man? Comme, qu'est-ce que tu fais connecter sur Messenger? Je suis comme, mais j'étais sur Facebook, je me suis dit, j'étais allée aux toilettes, man, j'étais allée boire un verre d'eau. Là, en train de calculer mon utilisation Internet, puis je suis même pas ta femme, puis même si j'aurais été ta femme, qu'est-ce que ça fait que je suis sur Facebook? Tu comprends? C'est pas mon téléphone, c'est pas mon compte Facebook. Comme t'es si insécure que ça, c'est déjà un wake-up call pour vous dire qu'est-ce que cette personne-là fait déjà de louche sur les réseaux sociaux. OK? Message to all of you, okay? If that person came to your inbox, okay, came to your inbox to introduce himself, I'm telling you, most of the time, you're not the only chick that is introducing yourself, and he's doing it at the same frequency with other chick, okay? So if he inbox you around 9:01 p.m., say, hey, what's good, and y'all keep talking, and it's trying to show you that he's investing time into you, and he's probably inboxing other chick at the same damn time, okay? They saying, if normally you're talking with with a person at every breaks, and then now he start to slow down and barely calling you when he's at work, that means there's another person that took your place. So that is the moment for you to back up from that person and just do you. Because you don't need to let things go in a certain level to be disappointed later on. Excuse-moi si je parle français, anglais, mais je switch puis je parle créole aussi. Mais c'est une question que je trouve que c'est important d'un peu varier notre niveau linguistique pour rejoindre le plus de personnes. J'en avais déjà parlé sur d'autres capsules. Mais là, présentement, je prends le temps de parler d'une manière un peu plus élargie, un peu plus confortable, like straight up Candice, no filter, en évitant de curse, bien sûr. Mais c'est juste une question de vous faire comprendre que quand une personne arrive à vous contrôler, c'est parce qu'il a vu que vous le faites déjà confiance. Puis quand il essaie de vous rassurer, c'est là que vous devez commencer à vous poser deux questions. Pourquoi c'est si important pour lui de me rassurer s'il dit la vérité?
Et est-ce que je dégage une certaine insécurité dans mes dires ou mes actions? Parce que soyez honnête, si un homme, là, est tout le temps, mais tout le temps en train de calculer tous vos va-et-vient, tous vos faits et gestes, avec qui que vous parlez, avec qui que vous vous tenez, comme, il a le droit de calculer votre entourage, mais en même temps, si tu m'abordes, là, puis t'apprends à me connaître, ça fait pas ton affaire, va-t'en. T'as pas besoin de rentrer dans une dimension, de te poser 40 000 questions, puis là, t'arrives à un niveau, là, comme, madame, t'as appelé madame à 9h45, elle te rappelle à 10h12, tu vas dire, mais pourquoi t'as pris tout ce temps-là avant de me rappeler? Elle t'explique que mon téléphone n'était pas avec moi, il chargeait dans ma chambre. J'étais dans le salon, je regardais mon émission. Puis après, je suis venue checker mon cell, j'ai vu j'ai manqué ton appel, je t'ai appelé tout de suite. Ça peut être vrai, là. Donc, il y en a qui vont déjà aller checker comme, OK, est-ce qu'elle était sur Instagram? Non. OK, ça dit qu'elle était off Instagram, ça fait 2 heures. Est-ce qu'elle était sur Facebook? Ça me dit qu'elle était pas sur Facebook, ça fait 2 heures. Fait que ça fait du sens. Qu'est-ce qu'elle me dit? Right? Est-ce qu'elle a publié quelque chose sur Snapchat? OK, ça fait du sens. Pourquoi que je prends le temps de parler comme ça pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle est? Parce que je trouve qu'il y a des personnes qui calculent tellement tous vos gestes. Je trouve que c'est les personnes que vous devez vous méfier le plus. Parce que sincèrement, un homme ou une personne en général qui se fait confiance, là, tu sais que tu dois pas être naïf, là, à un point, tu sais, tu fermes pas tes yeux parce que tu dis, ah, damn, I trust him, but je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font tellement confiance à leur partenaire, là, malgré qu'ils ont des preuves que la personne est wrong tongue, mais bon, ils continuent à faire confiance à cette personne-là. Là, c'est plus une question de confiance, c'est une question d'habitude. L'habitude s'est installée, malgré que t'as toujours tes inquiétudes, tu restes avec la personne. On s'entend, là, c'est ça, c'est clair, c'est garanti. Fait que là, t'arrives présentement avec, t'es en phase de date, là, comme on va dire semaine 3 là, puis tu parles avec la personne, puis que la personne se comporte de la sorte non-stop. La personne te reproche à chaque fois que tu ne réponds pas quand t'appelles. Exemple. Tu sais, il y a une différence que la personne connaît tellement ton horaire que là, tu réponds pas, c'est-à-dire que ça se peut pas que ta pause a été retardée ou que t'avais un meeting, une formation quelconque ou que t'étais juste occupé puis que t'as pas pu répondre au téléphone à ce moment précis-là. Puis là, c'est là que la personne va te dire, ben, tu sais, je t'ai appelé, j'ai vu que t'as pas répondu. Pourquoi t'as pas répondu? Ben, j'ai pas répondu parce que j'étais occupée. Tu faisais quoi? Ben, j'étais occupée, j'étais en train de faire de quoi, tu sais, comme j'étais avec quelqu'un, puis ma famille, ou j'étais au travail, j'étais en formation, j'étais dans un meeting. Tu sais, comme, le 3/4 du temps, quand t'es confortable avec quelqu'un, tu donnes déjà tout ton horaire à la personne. Sur la personne, c'est déjà que ton horaire est de telle heure à telle heure, telle affaire, tel projet, telle place, là. Moi, je trouve que c'est un peu twist un peu quand on commence à dire toutes les adresses où ça qu'on va. C'est là que je viens avec l'affaire du track your cell phone. La personne, malgré qu'il track ton cell, va-t-il te poser la question pour voir si tu vas dire la vérité ou tu vas mentir. Moi, j'éclate une personne, j'ai dit straight up, j'ai dit, t'as track mon cell, pourquoi tu me poses la question? Tu sais où ça que j'étais, tu sais combien de temps j'ai fait l'autre bord. Pourquoi tu me poses cette question-là? C'est quoi? Tu veux double check pour voir si je vais te mentir, genre? Comme, c'est atteinte à la vie privée d'une personne, là. Juste right there. J'ai pas signé un papier que j'acceptais que tu track mon cell, en passant. So, là après, faut avoir la preuve que la personne track vraiment ton cell, blablabla. Bon. C'est toi qui dois être smart puis calculer qu'est-ce que la personne te dit à des moments précis. Pourquoi que la personne sort telle affaire si tu en as pas parlé. Exemple. So, là, je vais aller dans une autre profondeur sur le niveau du de la contrôle. À quel niveau une personne peut être contrôlante, puis à quel point la personne vous manipule à tel point que vous la faites tellement confiance à cette personne-là. Je m'explique. Si on dit, exemple, une personne qui a les moyens, donc on parle des moyens financiers, la flexibilité d'horaire, la personne vous parle de son horaire, ok?
puis vous dites de quelle heure à quelle heure qu'il travaille. Mais ces pauses ne sont jamais précises. Donc, vous voyez là, tout dépendant de quel type d'emploi qu'il a, il y a une flexibilité qui s'installe. Dans cette flexibilité-là, guys, c'est pas le temps de douter quoi que ce soit. Parce qu'on s'entend très bien, selon la loi, on est supposé vous donner 3 pauses sur une journée si vous faites un chiffre de 8 heures. OK? Minimum. Puis, tout dépendant de votre poste, tout dépendant de quel travail que vous faites, il y en a qui ont une flexibilité, ils peuvent parler au téléphone en même temps qu'ils travaillent, il y en a qui sont capables de prendre des minutes d'extra à l'écart pour prendre des appels ou texter ou quoi que ce soit. On s'entend très bien. Tu peux pas prendre un appel, tu peux texter. Tu peux être subtil. Tu peux faire un petit mouvement dans la toilette, oui, 2-3 textes. Après ça, retourner dans le bureau, là, ou whatever you have to do, you do it. Like, it's just a question of time. So, at this point, the person trying to control you, right? So you barely know his break time. You barely know his schedule. Sometimes that person will say, I'm starting at 1, I'm eating at 9. Sometimes I can end at 10 or 11, depending like the rush hour time. Okay, no stress. So de 1h à 11h, la personne te dit qu'il est pas disponible. Puis, non seulement la personne te dit qu'elle n'est pas disponible, là, je vous donne un cas d'un profil d'une personne pour vous donner une idée comment quelqu'un peut être un très bon gestionnaire. La personne a un horaire de travail temps plein, flexible. De plus, la personne, on va dire, qui détient plusieurs actifs, donc plusieurs immobiliers. Donc, il loue des maisons, il détient des blocs appartements, peut-être 2-3 condos. Puis, il y a une place fixe où ça qui habite, qui te fait croire que c'est là qu'il habite. Comme, il habite là, puis c'est toujours là qu'il te rencontre. Exemple. Mais oubliez pas qu'il y a d'autres résidences. Cette personne-là gère d'autres adresses, right? Parce qu'il loue des endroits. Il y a des propriétés à revenus. Donc, on s'entend très bien. Exemple pour la Saint-Valentin, comme j'expliquais à certaines personnes, je disais que, écoutez, c'est facile de dire que ton homme ne te trompe pas quand tu lui fais voir que tu lui fais entièrement confiance puis que tu vois rien d'autre parce que tu dis ça fait du sens, c'est comme ça doit rester comme ça. Je le fais confiance. Il est pas fou. Puis je l'ai testé, j'ai checké ses affaires puis c'est impossible que le partenaire me trompe. OK, good. C'est pas parce que le partenaire reste au téléphone avec toi toute la journée au téléphone qu'il est pas en train de texter une autre femme en passant puis il dit des bisous puis il dit I love you à messieurs, OK, je te rencontre tantôt, whatever. Quand la personne te dit, ben après le travail, je m'en vais régler quelque chose vite vite, je vais aller chercher de quoi, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, c'est une façon de te rassurer qu'il y a rien de louche, right? Puis il pourrait même te dire où qu'il va aller. Ça fait que là, tu dis, j'ai pas besoin de douter, moi, je le fais confiance, you know? Fait que lui, il sait que c'est facile. C'est très facile de te manipuler. Après qu'il a fini de faire ça, là, OK? Entre le temps qu'il est sorti du travail puis qu'il va te rencontrer, lui, il y a une certaine forme de liberté. Mais il sait qu'il n'a pas le choix d'entrer à la maison après. Puis, message que je donnais aux femmes que des hommes m'ont fait comprendre. Un homme qui habite tout seul chez lui, là, OK? Il est libre de faire qu'est-ce qu'il veut. Il y a des hommes qui se respectent. Je ne veux pas dire que tous les gars sont pas bons, mais il y a des hommes qui se respectent. Mais en grande partie, un homme qui reste célibataire, qui habite chez lui tout seul, puis qui aime ça avoir des femmes qui dorment chez lui, tout ça, whatever, mais qui s'installe pas, puis il y a jamais eu de relation sérieuse longtemps avec une femme qui habite chez lui plus d'1 an ou 2. Comme, posez-vous des questions, là. Commencez à vous dire, OK, où je m'en vais avec une personne comme ça? Où est ma stabilité? Je suis peut-être juste une nouvelle fille dans le décor, là. Tu comprends? Puis il y a peut-être une autre fille qui vient aussi quand moi je suis pas là. Une autre affaire, je vais mettre au clair. Les femmes qui travaillent beaucoup, qui sont toujours engagées, occupées, vous donnez de l'espace à cet homme-là de se garder occupé, probablement envers une autre personne. OK? Si c'est une personne qui se respecte, il va se garder occupé, il va gérer la maison, il va peut-être être à l'école, étudier, aller jouer au basket, faire quelque chose pour se divertir, pour garder son horaire occupé.
puis qu'il est disposé pour vous lorsque vous êtes disponible. Mais t'en as d'autres, là, le fait que vous êtes tellement occupé, c'est là qu'ils vont gérer la chick number 2, number 3.